Avec un rappel ensembliste, euh, je mets en boîte l'univers de tout ce qui est possible. Donc on va désigner par cette boîte l'univers des possibles. Donc on emprunte le vocabulaire de l'univers des possibles. Donc là où tout se réalise, enfin tout est possible et envisageable. On appelle ça l'univers oméga, comme on l'emprunte à l'alphabétisation grecque. Le alpha étant le début, l'oméga c'était la fin, l'ensemble, le tout. Donc l'oméga c'est le tout, hein. On voit bien au niveau du symbolisme comme une idée du tout. Bref, c'est juste une idée comme ça que je développe. Là, donc on y place dans cet univers des possibles certains événements. Donc on a en mémoire certains événements qui peuvent être du genre une épidémie. On a plusieurs éléments donc dans la population qui pourraient être porteurs de la maladie, de cette épidémie. Donc on voit bien qu'on a un ensemble qui représente l'événement. Ici en bleu, on l'a appelé grand A. C'est un événement avec un élément de cet événement. D'accord? Ça peut être un individu porteur de la maladie, je sais pas. A priori, on prend un autre événement, je sais pas, et on l'appelle grand B, on le met dans une couleur verte, et on se met dans le cas le plus favorable où les deux ensembles ont effectivement une intersection. Ça veut dire qu'on peut être à la fois dans A et dans B simultanément. Il n'est pas impossible d'être à la fois porteur d'une maladie, d'être victime de l'épidémie, grand A, et être peut-être, je sais pas moi, être une femme, je donne un exemple, ou être un homme. Donc l'événement être un homme. Voilà. Euh, Cette intersection, elle porte les deux couleurs. Nous l'avons déjà vu dans le chapitre sur les intervalles. On avait travaillé un petit peu sur les ensembles. Quand on est porteur des deux couleurs, on est à la fois dans l'un et dans l'autre. Et ça s'est traduit par l'intersection. Donc on est à la fois dans A et dans B. C'est les symboles de l'intersection. Donc du coup, moi je me suis posé la question comment arriver euh, à définir c'est quoi la réunion. La réunion, c'est on rassemble. Donc quand on est dans une réunion, on peut être dans la réunion des deux, on peut être dans cette partie-là, on peut être là, on peut être là. Donc on peut être dans A, on peut être dans B, et éventuellement dans les deux. Ça n'exclut pas. Donc la réunion est un ou inclusif, et avec, bien entendu, on va avoir un petit discours illustratif, comment on peut définir la réunion avec des ou exclusifs. Alors, regardons le dessin tel qu'il est présenté. Être dans la réunion, c'est être porteur d'une des deux couleurs, ou les deux à la fois. On peut être bleu et uniquement bleu, sans être vert, on l'enlève. On peut être ici, c'est-à-dire on porte les deux couleurs, bleu et vert, ou alors on peut être ici, et on est vert et uniquement vert. Donc on voit bien que l'effet de la réunion, être dans la réunion des deux ensembles, c'est être porteur d'au moins d'une des deux couleurs, s'il n'y a que deux ensembles. Donc on revient donc à la réunion où on parle d'un ou inclusif. Et bien du coup on peut dire, tiens, si tu es bleu uniquement, c'est que finalement tu es dans A, mais tu n'es pas dans l'intersection. Tu n'es pas porteur des deux couleurs. On va le réunir de manière exclusif, bien sûr, puisque si je ne suis pas dans l'intersection ici, je peux être dans l'intersection. Et là, j'ai les deux couleurs bleu et vert. On l'a vu sur le dessin. Voilà. Réunis de manière exclusive avec B privé de l'intersection, ça veut dire qu'on est vert uniquement. On est ici. Voilà. Et ça se traduit par le dessin suivant. Le petit quart, le petit morceau bleu, et uniquement bleu. Le petit morceau de bleu et de vert, qui correspond à l'intersection. Et l'autre côté, le vert, uniquement le vert. Voilà. Donc on peut le voir sur ces trois manières, comme ceci, avec les couleurs ou avec le dessin. On arrive dans le deuxième tableau. Là, je rappelle que j'ai choisi un petit A dans la partie bleue, exclusivement bleu, et un petit B dans la partie verte et exclusivement verte. Donc je crie donc en termes que petit A appartient à l'ensemble grand A, mais pas uniquement. Je peux rajouter l'idée qu'il n'est pas dans la partie verte, il n'appartient pas à B.
Donc ne pas appartenir à B, ça veut dire qu'il appartient à B bar. C'est une définition. B bar voulant dire appartenir à l'ensemble qui n'est pas B. Ok? Donc ne pas appartenir à B, ça veut dire ne pas être dans B. C'est-à-dire, comme on a un et on a vu que l'effet du et c'est une intersection, A appartient à l'intervalle, enfin à l'ensemble grand A, et il appartient à l'ensemble grand B bar, donc il est dans l'intersection. Et c'est un bleu, et un bleu uniquement. Réciproquement, si on partait de là, on aurait ça, ça et ça. Donc on aurait sur le dessin, on le voit, ça, et on pourrait le traduire en étant ici, et si on est ici, on est là. Donc voilà, on a un va-et-vient entre cette écriture et celle-ci. On peut donc conclure que cette intersection correspond à cet ensemble-là, c'est les bleus uniquement. On va faire la même chose avec le vert. Donc vert, petit b appartient à grand B, mais pas uniquement. Il n'appartient pas à grand A, donc B appartient à A bar. C'est-à-dire que petit b appartient à l'intersection de grand B avec A bar. On revient à la formule B inter A bar, et finalement la partie verte uniquement, c'est-à-dire B privé de l'intersection. Il y aurait les deux couleurs. Question, si on n'appartient pas à A, si on n'appartient pas à B, est-ce qu'on peut être quelque part dans l'univers? Oui, bien sûr, dans l'univers des possibles, on peut être un élément qui n'est ni dans A, ni dans B, donc nous sommes à l'extérieur de A et à l'extérieur de B, donc on est dans cette zone-là, autour de la réunion. Donc en fait, c'est tout l'univers privé de la réunion. Donc on va l'écrire. L'intersection de A bar et de B bar, c'est n'être ni dans A ni dans B. C'est en fait appartient à l'univers sans être dans la réunion. Et on l'a vu, quand on prive quelque chose d'un événement, et si on le prive, ça veut dire que nous ne sommes pas dans cet événement. Et ne pas être dans l'événement, c'est A union B surmonté de la barre. Voilà, on pourrait faire autre chose. On peut aussi envisager une loi qui dit, voilà, finalement, quand je prends le contraire d'une réunion, ça revient à faire l'intersection des contraires. Voilà une phrase. On pourrait maintenant faire le contraire de l'intersection. Le contraire de l'intersection tel qu'il est vu ainsi, ça serait donc le contraire d'une réunion. Donc en fait, ce serait la réunion. Donc le contraire d'une intersection, c'est une réunion. Troisième point, on arrive à la définition de ce qu'est une probabilité qu'on emprunte aux statistiques. On sait qu'une statistique, on fait le nombre d'éléments mesurés dans la population qui favorise cet événement, et on le divise par le nombre total d'éléments de la population. Donc on s'aperçoit que on obtient un numérateur et un dénominateur, le numérateur étant toujours plus petit que le dénominateur. On a vu cela au collège en 6e, ou plus tard, pardon, ce qui veut dire que c'est une fraction qui est à la fois positive, mais qui est plus petite que 1. Ainsi, P de A, qu'on va appeler probabilité, est quand même un indicateur, c'est une valeur indicatrice qui est dans l'intervalle 0 et 1, donc c'est une valeur qui est comprise entre 0 et 1. Si je dessine mon intervalle, je peux placer un point entre 0 et 1, ça peut correspondre à la probabilité d'un événement, d'accord? Et c'est pour ça que je l'ai appelé un indicateur, c'est une mesure quelque part, hein, entre 0 et 1. Et ainsi, lorsqu'on regarde si ce P de A, cet indicateur, se déplace vers 1, on va vers ce qu'on appelle du 100%, c'est-à-dire c'est au niveau des statistiques, on obtient le nombre maximum de la population observée qui est favorable à l'événement A. On a, par exemple, si on a 17 élèves dans une classe, et que ces 17 élèves ont tous la même caractéristique de l'événement mesuré, c'est-à-dire, par exemple, je sais pas, être réunionnais, eh bien, j'ai 17 réunionnais sur 17 élèves de la classe, ça fait du 1, c'est du 100%. Donc, l'événement être réunionné dans une classe, dans notre classe en particulier, ça correspond à un événement qui est certain. Il est certain d'avoir dans notre classe que des réunionnais. Un réunionnais, c'est sûr, si j'en prends un au hasard, il sera toujours réunionnais. C'est du 100%, c'est du certain. Par contre, si je regarde dans la classe, est-ce qu'il y a, puisque je sais qu'il n'y a que des réunionnais, je ne vais pas me tromper, mais si je me demande est-ce qu'il y a des
des Chinois, bon, ça peut exister, mais dans notre classe, il n'y en a pas. Donc, si je me fais le calcul de l'événement en probabilité d'avoir un Chinois, eh ben, on s'aperçoit qu'il n'y en a aucun sur les 17 élèves. Donc 0 sur 17, ça fait 0. La probabilité va se déplacer vers 0. Et donc cet événement, avoir un Chinois dans la classe, c'est un événement impossible. Il n'y en a pas. Donc on dira que quand P de l'événement est égal à 0, l'événement A, en termes de vocabulaire, c'est l'événement impossible. Nombre de cas favorables à la réalisation de A, de l'événement, c'est ce qu'on a tiré des statistiques, divisé par le nombre de cas possibles de l'univers. Regardez, j'insiste ici parce qu'effectivement, si je dois mesurer un événement dans un univers, je peux toujours imaginer que l'événement grand A, j'ai choisi moi un univers qui le contient. Mais existe-t-il pas un univers plus grand contenant? Je donne un exemple à mes élèves. Si je devais mesurer l'événement, être porteur ou avoir le sida par exemple, eh bien si je regarde par exemple dans l'univers entier de toutes les planètes, imaginons que le sida existe, mais il n'existe que sur la planète Terre, eh bien qu'il y ait d'autres populations ailleurs. Si je prends l'ensemble de toutes les populations, j'ai un nombre très très grand de cas possibles dans l'univers que j'ai fixé. Le nombre de cas favorables n'existe que sur Terre, et j'en ai par exemple 100 millions. 100 millions sur plusieurs centaines de milliards. Le quotient va être infiniment va être infiniment petit, donc très très proche de zéro. Et finalement, si je regarde l'univers regardé, la probabilité est quasiment nulle, donc l'événement est quasiment impossible dans tout l'univers. Mais par contre, si je restreins mon univers à la planète Terre, ben là, je me retrouve en sachant qu'il y a 100 millions, par exemple, de porteurs du sida, de porteurs du VIH. Eh bien, le nombre de cas possibles, c'est sur les 7 milliards d'habitants. Donc, du coup, ça reste petit, mais moins proche de zéro que l'autre. Et maintenant, si je restreins mon univers à l'Afrique, et je sais qu'il y a, par exemple, je sais pas, 1,5 milliard, eh bien, je mets 100 millions, bah, je réduis peut-être des nombres de cas favorables en Afrique, il y en a peut-être 76 millions sur 1,5 milliard. Waouh! J'arrive quand même à une probabilité un peu plus conséquente. Vous voyez, donc tout dépend de l'univers regardé. Et si je regarde plutôt dans l'Afrique, je me restreins dans mon univers regardé, je regarde dans l'Afrique centrale, bon, par exemple, en Afrique centrale, j'aurai 25 millions de cas favorables et sur une population de, je sais pas, 70 millions. Et on obtiendrait un nombre très proche de un peu à peine plus petit que la moitié, donc 0,4, un truc comme ça. Et si je vais dans la capitale du pays concerné où il y a le plus de cas de porteurs du VIH et dans l'hôpital où il y a que des malades, il n'y a plus de place pour accueillir d'autres types de maladies, ou même si quelqu'un d'autre est malade, mais il est porteur également du VIH, j'ai 500 malades dans l'hôpital, et bien sur les 500 cas possibles, donc l'univers regardé, c'est l'hôpital de telle ville, de tel pays, le nombre de cas favorables, il y en a 500, 500 sur 500, ça fait une probabilité de 1 et on va vers l'événement certain, vous voyez. Donc tout dépend du choix de l'univers, là où on regarde et avec les conditions avec lesquelles on les regarde. Et ça, c'est très très important de comprendre que on doit se fixer un univers, c'est un cadre dans lequel on va pouvoir faire du dénombrement, compter et compter le nombre de cas favorables pour la réalisation de l'événement sur le nombre de cas possibles de l'univers regardé. Donc voilà, donc tout dépendra effectivement de l'univers regardé. On verra ça probablement plus tard avec les arbres de probabilité. C'est très intéressant de comprendre que c'est toujours conditionné quelque part à la manière dont on regarde un univers. Donc si dans l'absolu général on regarde tout l'univers, bon, je sais pas comment on peut calculer dans tout l'univers. Bon, on verra ça dans les exercices, mais ça aborde des notions un petit peu philosophiques, un peu extrêmes. On peut
se restreindre et admettre certaines choses. Voilà, donc je vous souhaite une bonne journée, à très bientôt.